Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui une autre recette de base, pâte à quiche pour toutes sortes de tartes salées, avec pâte brisée, prête en 10 minutes seulement, sans beurre, sans temps de repos. Alors dans ce petit bol, j'ai cassé un œuf entier, je le fouette et je le laisse de côté. Et dans ce récipient, j'ai 500 g de farine blanche de blé que j'ai tamisé à l'avance. J'ajoute 60 ml d'huile végétale, petite cuillère de sucre, une autre de levure chimique, l'équivalent de 4 grammes, petite cuillère de sel, et pour aromatiser la pâte, je vais ajouter du thym séché. Bien sûr, vous ajoutez les herbes de votre choix. D'abord, je vais bien mélanger tous ces ingrédients. Frotter la farine à la main, entre les doigts, comme toutes sortes de pâtes à sabler. Voilà, cette étape est très importante avant d'ajouter les liquides. Maintenant, je rajoute l'œuf battu avec de l'eau froide petit à petit jusqu'à ce que je ramasse la pâte. On ne doit pas la pétrir, juste la ramasser, comme vous allez voir. Pour la quantité d'eau, bien sûr, ça dépend de l'absorption, la qualité de farine utilisée et la quantité d'œufs. Pour moi, la quantité que j'ai utilisée, c'est à peu près 180 ml. Voilà la consistance. La pâte doit être comme celle-ci, homogène et tendre et pas dure. Ici, vous en avez le choix de la réserver au frigo jusqu'au temps de l'utilisation. Sinon, vous pouvez la travailler directement. À l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais la baisser sur ce plan de travail légèrement fariné. Alors, regardez l'épaisseur de la pâte. Voilà. Maintenant, je la découpe avec ce cercle, avec ce moule de fond de tarte. Et si vous n'avez pas ces petits moules de fond de tarte, vous pouvez utiliser ces boîtes en conserve, bien sûr bien lavées et nettoyées, comme vous allez voir par la suite. Alors pour ne pas oublier, j'ai obtenu plus de 30 pièces de fond de tarte avec 500 g de farine. Pour l'excédent de pâte, je les arrange, je forme une boule, puis je la laisse reposer. À la fin, je vais la baisser. Ici, n'oublie pas de badigeonner ces petits moules avec un peu de beurre ou avec de l'huile végétale et les saupoudrer de farine avant utilisation pour éviter que ça colle. Les voilà, je les ai badigeonnés avec un peu de beurre et je les ai saupoudrés de farine. Voilà, j'appuie un peu, puis je pince la pâte. Voilà, une très belle forme. Vous pouvez aussi utiliser les tasses si vous voulez. Et voilà, et je fais de même pour les autres. Et une fois terminé, n'oublie pas de les piquer avec une fourchette ou avec un cure-dent.
À cet instant, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Alors, je vais les enfourner pendant environ 10 à 12 minutes, à demi-cuisson. Bien sûr, en les surveillant. Les voilà après cuisson, très réussis. Elles sont très légers. Voilà, si vous voulez les réserver, laissez-les refroidir complètement, puis couvrez-les d'un film alimentaire et gardez-les dans une boîte hermétique au frigo jusqu'au temps de l'utilisation. Pour moi, quelques-unes, je vais les garnir avec une garniture très simple, mais vraiment tellement délicieuse, avec un appareil à quiche avec 2 ingrédients seulement, comme vous allez voir par la suite. Alors dans cette poêle, j'ai mis ces légumes, le chou râpé, un quart de chou râpé, avec un oignon et poivron vert coupé en petits cubes. Pour l'assaisonnement, 2 cuillères de sel et poivre, et l'ail, seconde d'ail, séché, bien sûr avec un peu d'huile d'olive. Je vais les faire cuire et revenir quelques minutes sur feu moyen. J'ai ajouté aussi du thym séché. Voilà, je vais éteindre le feu. À la fin de cuisson, j'ai ajouté une boîte de thym. Et c'est facultatif. Vous pouvez bien sûr ajouter les olives ou autres légumes de votre choix. Alors pour l'appareil à quiche, je vais bien mixer 2 ingrédients, 2 œufs, avec les morceaux de fromage à tartiner. J'ai utilisé ce fromage triangle à tartiner, ça donne un très bon goût. Elle est salée, donc je ne vais pas ajouter du sel, juste une pincée de poivre, voilà, avec du thym séché. Et je mixe le tout. Voilà, l'appareil à quiche est prête. La garniture aussi, je vais les garnir et je verse cet appareil dessus. Mon four est préchauffé à 200 degrés à température élevée. Je vais les enfourner et ça ne prend que quelques minutes, 15 à 20 minutes maximum. Vous trouverez bien sûr d'autres idées de garniture, de bœuf haché, blanc de poulet, poisson, garniture végétarienne sur ma chaîne. Idéal pour les quiches, pour tartes salées, pour les sandwichs. Je vous invite à les découvrir. N'hésitez pas aussi à visiter ma page Facebook, vous trouverez d'autres idées de recettes. Les voilà après cuisson, ces mini quiches, ça sent vraiment trop bon, avec une très belle dorure, avec une garniture si simple mais tellement bonne. Je vous invite vraiment à les tester. Et voilà, si vous appréciez ce genre de recettes, vous trouverez bien sûr d'autres recettes de base sur ma chaîne, des recettes de pâtes brisées, sucrées, des tartelettes, pâtes à pizza, recettes de pâtes à crêpes sucrées et salées, recettes de pain sandwich cuit à la poêle et d'autres idées de recettes. Et voilà, si vous avez des questions ou des suggestions, dites-moi en commentaire que je vais y répondre avec plaisir. Je vous remercie de suivre la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et à la prochaine.